Donc ce soir, on a Philippe Solers qui vient pour L'Étoile des Amants, son nouveau roman. C'est ça, ouais. Donc l'invité numéro 2, c'est Doc Gynéco. Il chante à la fin, je crois, il y a un live. Hein. Ouais. Et toi, tu fais quoi comme personnage? Alors moi, pour Philippe Solers, je pensais que ça serait bien de... Quoi? Non, c'est rien, c'est rien. Bon, allez, on y va. Ça marche comment cette affaire? Te fatigue pas, j'ai déjà le tuyau. Y a pas quelqu'un pour me remplacer là? Imbécile. Bonsoir, merci, ça va. Elisabeth Butterfly. No. Big kisses. Ça va bien? Oh mon Dieu. Oh, je lui ai arraché les cheveux, elle va mourir. Mais non, bien sûr, c'est une perruque, on est là pour de rire. Et je vous demande d'accueillir comme chaque soir celui qui a lu tous les livres de William Sora, Monsieur Frédéric Becbédé. Hyper bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'applaudir cette émission avant de l'avoir vue. J'espère que vous applaudirez autant à la fin. Nous en sommes déjà à la 5e émission et comme nous ne sommes toujours pas virés, cela signifie que nous allons bientôt avoir tenu plus longtemps que l'émission Les News sur TF1, laquelle n'avait compté que 5 numéros, je vous le rappelle. 5 émissions, c'est énorme, mais notre ambition l'est aussi. Vous l'aurez compris, dans l'Hyper Show, nous plaçons la barre hyper haut. Alors, bien sûr, j'entends ici et là certaines personnes qui disent que j'aurais pété les plombs, que le succès de cette émission me serait monté à la tête. Je ne vois pas du tout ce qui permet à ces médisants de dire une chose pareille. Il me semble que je suis resté tout à fait simple. C'est vrai que quand on est une star gigantesque, une icône médiatique du XXIe siècle, vénérée comme un dieu par des populations de plus en plus nombreuses, eh bien, Frédéric Becbédé a besoin d'être aidé dans sa mission sur la Terre. Frédéric Becbédé n'a pas le temps de s'occuper de petites tâches subalternes. Frédéric Becbédé doit d'abord être Frédéric Becbédé pour son public qu'il aime en tant que Frédéric Becbédé. Majesté, il faudrait lancer, s'il vous plaît, l'hyperpire de la veille. Votre Altesse Sérénissime, si vous le voulez bien. Jonathan, tu es un gentil damoiseau, mon fidèle compagnon. Mon petit Bernardo, mon Sancho Panza, que ferais-tu sans Frédéric Becbédé? Alors pour les manants qui auraient manqué l'émission d'hier, Loïc Prigent en a gardé le worst of. Tout de suite, l'hyperpire de la veille. Hier soir, avec John Malkovich, Pierre Vanek, Richard Berry, c'était le théâtre qui était dans la place. Il fallait assurer, évoquer la limite de rythme. Sans aucune limite de rythme ou d'interprétation. Causer universalité. À travers son talent d'auteur, enfin l'universalité de ce qu'elle raconte. Parler de dialogue avec la mort. Ce dialogue qu'on peut entretenir comme ça avec la mort. De ludicité. Il y a cette part de ludicité comme ça du film d'action. La classe, on était béat devant la diction admirable de Pierre Vanek. J'ai jamais fait d'analyse, mais je connais beaucoup d'analystes. Sublime encore. J'ai jamais fait d'analyse, mais je connais beaucoup d'analystes. Jonathan Lambert avait du mal, il avait confondu Richard Berry avec Enrique Iglesias. Vous êtes beau corps, vous entretenez ça, je veux dire. Oui, je crois que j'ai encore dit une connerie. Votre corps vous a... C'est plutôt un compliment. Pour le film, on vous a pas demandé, par exemple, d'être un peu plus baraque et tout, parce que vous avez l'air quand même... Bon, je dis que des conneries. Heureusement, il y avait John Malkovich, son allure internationale, sa maison dans le Luberon, lorsque, horreur, en rouge, on aperçut que Malkovich portait des chaussettes blanches, avec ses chaussures de ville et son costume à 12 000. Démystification, tout le charme était rompu, tout était moche. Malkovich avait un double menton à la tempe, et Pierre Vanek avait beau essayer de nous hypnotiser à nouveau en faisant des signes phalliques avec son verre, c'était trop tard. On était déçus. Ce soir, évidemment, ce sera mieux. Ce sera de la bonne télé, mais quand même. Tu es aigri, Loïc Prigent. Tu vis dans une soupente et tu es jaloux. Est-il un usurpateur ou bien le plus grand écrivain français vivant ou bien les deux? Je vous demande d'accueillir tel quel Monsieur Philippe Solers. Évidemment. Alors, je vous rappelle que c'est l'auteur de Femmes,
Alors évidemment, Sabine et Enda sont toutes indiquées pour vous accompagner pendant la lecture du télésouffleur, Philippe. Allez-y, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que vous fassiez votre portrait vous-même parce que je suis crevé. Écoutez, bonsoir les petits cons et les petites connes. Non, sans imiter Chirac, s'il vous plaît, sans imiter Chirac. Je suis Philippe Solers et je suis écrivain Gallimard. Cet été, ma maison d'édition a préparé la sortie de mon nouveau roman qui s'appelle L'étoile des amants. Quel titre magnifique. Je sais. C'est un titre entre Françoise Sagan et Jackie Collins, diront les cons. On a envoyé des épreuves non corrigées du livre aux journalistes et aux assistants de façon à les désinformer des présentateurs et des préservatifs télé qui ne lisent pas les livres. Et dans le livre, on a juste glissé une feuille blanche pliée en quatre sur lesquelles il y a écrit à la l'encre sympathique « Sachi », non, la classe. Oui, c'est le problème je sors en des septembre. écrivains, évidemment. Ça. Alors que je suis un confirmé. Je cherche toujours le Goncourt. J'ai encore faim, je suis pas le cul sur les lauriers, j'aime la compète, moi. Il y a 663 livres pour la rentrée, tous aussi nuls les uns que les autres. Vous imaginez, 662 que vous ne lirez pas, car vous ne lirez que le mien, et celui que vous lirez, vous avez le choix entre moi et Christine Angot, alors évidemment ce sera moi, et elle un peu quand même, il faut pas être méchant. Ceci dit, je viens de lire un prompteur que j'aurais mieux écrit, évidemment, et je ne pensais pas un mot de ce que je viens de dire. Si. Allez, on va à la table. Ça, on l'enlève, ça. Qui veut ça? Voilà. Ah, j'aime bien ça, c'est bien comme musique. Ça. Là-bas. Oh, quelle fatigue. Nous sommes donc avec Philippe Solers pour son 40e, 41e roman. On ne compte plus. Oui, L'étoile des amants chez Gallimard. Ça ressemble beaucoup à Studio, à Passion fixe, au Secret. C'est l'histoire d'un écrivain qui fiche le camp avec une femme et qui est hédoniste et qui en même temps se sent menacé par un complot. Alors le complot, est-ce que c'est vous qui l'avez fomenté? Cher Frédéric Becbédé, oui, Philippe vous me Solers. suivrez sur ce terrain, à savoir que la société dans laquelle on nous fait vivre est peu propice à la méditation, à la concentration Ça, je et au confirme. plaisir vraiment raffiné, c'est-à-dire qui demande du temps, beaucoup de doigté, etc., etc. Donc, je pense que la société veut nous priver de notre corps, de nos perceptions, de nos sensations, de notre langage aussi. Et ça, vous le dites depuis Femme, 1983. Mais la société répétant toujours la même chose, je répète toujours le contraire. Continuez le combat. Voilà. Bien. Pourquoi attaquer dans le livre les éditions, alors que vous appelez l'édition Pâle, les éditions nocturnes, on pense évidemment à POL et Minuit, et puis le magazine Inconvertible, ça doit sans doute imiter les Inrecuptibles, parce qu'ils vous ignorent, donc vous voulez les attaquer? Non, c'est juste simplement pour montrer d'où ça vient, l'irradiation, comment est relayée dans la littérature cette espèce de dépression d'une France qui comme ça, et se trouve sans Donc issue. vous devriez être remboursé par la Sécurité sociale, vous êtes du Prozac humain, un petit peu. Je pense que le Prozac à côté de ça, c'est vraiment de la merde. C'est de la roupie de Sansonnet. Oui. Alors, il y a la question de Jérôme Béglé. Vous avez dit que ce roman était un 11 septembre éditorial. Alors, est-ce que vous êtes la tour ou l'avion? Oui, alors tout le monde a pris ça au sérieux, mais 11 septembre éditorial, c'est quoi? C'est pas des tours, c'est pas un avion. C'est un poison lent, c'est un virus qui va se répandre. Un peu comme... alors donc, vous n'êtes pas remboursé par la Sécu, finalement? Mais si, parce que je vais débarrasser le terrain de beaucoup de microbes. Oui, c'est ça. Page 155, vous inventez un verbe, le verbe silencier, qui est assez joli. Est-ce que c'est pour vous protéger de tout le bruit que vous suscitez? Je trouve qu'il y a trop de bruit. Tiens, on pourrait appliquer ce verbe tout de suite. Eh bien voilà, vous avez la preuve que ça ne marche pas. La société, ici, la société est incarnée par Jonathan Lambert, qui refuse le silence. Moi, je représente la société. Page 24, vous dites un truc qui je trouve intéressant sur la surexposition. On peut aussi se montrer pour mieux se cacher. Il y a plusieurs écoles. On finit par ne plus voir quelqu'un qu'on voit tout le temps. Les surexposés sont invisibles. Alors, il y a deux écoles, en effet, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut être complètement dans le retrait, mais qui n'y arrivent plus parce qu'on est piégé partout. Et puis, alors, ceux qui ont le système nerveux, et peut-être que vous en tirerez vous-même des leçons, c'est-à-dire, c'est ce qui vous menace en tant qu'écrivain. Voilà. Alors, est-ce que vous arriverez à être le schizophrène réussi qu'on peut malgré tout être? D'un côté,
côté surexposé, vous voyez, on parle ici à la télévision, il y a des couleurs. Et de l'autre, complètement Et de l'autre, quand même, dehors, complètement dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Moi, je ne trouve que ça comme solution aujourd'hui. C'est-à-dire, ça permet d'étudier les coulisses, d'ailleurs, de la société Ah bah du ici, spectacle. on C'est pas montre moi qui l'ai les appelé comme ça. coulisses, Voilà, oui. nous sommes en train de voir comment fonctionne un plateau de télévision, comment fonctionne Hyper Show, cette merveilleuse nouvelle émission qui va... Flagornerie. Ah, voilà. Merci, Flagornerie, merci. c'est tout cela. Bon, mais en tout cas, Et nous voyons un petit peu comment ça... Et alors ça peut éventuellement donner à un écrivain des idées pour un petit chapitre. comme il ça, faut être un concentré. petit peu un espion pour être un écrivain. Voilà, c'est ça. Dès qu'on prend un extrait, par exemple, page 159, vous dites fenêtre. Je peux même répéter le mot. Ah oui. Ouais, Non, il c'est a prenant, dit- hein. oui. Ah oui, mais non, Je il a peux le même vous courage, faire un quand même. poème tout de suite. À fenêtre, 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 feu, naître, le... Mais feu, quand on dit quelqu'un feu, ça veut dire qu'il est mort. Or, Ah oui. naître, il y a, Mais- donc ah il y a oui, une sorte de d'accord. dichotomie. Bien Merci, sûr. monsieur le professeur. Je vous en prie. Bah oui, et moi, Bien, alors, ils sont également complètement schizophrènes, Cad et Olivier. Oui, mais je vais leur balancer leur magnéto. Ouais. Bon, et tu sais, parce que je suis un peu le patron ici, hein, je fais ce que je veux. Donc voilà, c'est la roue avant de ma bécane. Hein. C'est du rayonnage croisé. Bon, bah, c'est vrai que c'est classe, mais c'est chiant quand tu nettoies les jantes. Hein. Mais elle est puissante ta moto? 900 cm3, très-cylindre. C'est une anglaise. Le modèle, c'est une fine. C'est une Triomphe. Ça te dirait d'aller à Trotta ce week-end? Non. Tu sais qu'avec une machine comme ça, on y est dans 2 heures. Oui, mais non. Donc je vais pas pouvoir te baiser. Non. Bon. Et sinon, ça te dirait d'envoyer le magnéto? Non plus? Magnéto. Jordan, il faut que je te parle. Pour cela, tu dois faire claquer ta langue contre ton palais. Cela va former des syllabes qui vont se transformer en mots. Je le sais tout cela, Jordan. Alors qu'as-tu? Je veux me faire refaire le visage. Tu veux dire la figure? Exactement. Pourquoi ne pas commencer simplement par les talons? Hier, j'ai vu Père. Il m'a dit, depuis que tu te drogues, je ne te reconnais plus. Tu comprends? Oui, je comprends. Je connais un très bon vétérinaire qui pourrait te faire ça très rapidement, tu sais. Je te remercie, Jordan. Mais je compte le faire moi-même. Mais tu n'as qu'un BEP cuisine. Ne t'inquiète pas pour moi. Et comment va Linda? Nous ne nous parlons plus. Pourquoi? Tu sais très bien qu'elle est muette. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Où est-elle? Quelque part, entre Rio et Créteil, à la recherche de son père. La pauvre. Tu lui as dit que c'était toi? Non, je n'ose pas, non. Nous sommes mariés depuis 10 ans et je crois qu'elle le vivrait très mal. J'ai revu Rachel hier soir à mon cours d'albanais. Comment va-t-elle? Elle s'est fait greffer une 3e oreille pour répondre plus vite au téléphone. Je lui ai dit qu'elle en faisait trop pour son travail, mais elle ne m'écoute pas. Tu aurais dû l'épouser il y a 12 ans. Mais à l'époque, elle avait 12 ans. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Tu veux un scotch? Volontiers. Tiens. Colle bien. À propos, tu avais raison. À propos de quoi? Il ne faut pas donner à boire de l'essence à un cheval pour qu'il aille plus vite. Garde-les. Toi aussi, tu avais raison. Ah? Les huîtres se mangent sans la coquille. Allô? 28 397? Ah. Qui était-ce? La valise RTL. Il parle avec une valise? Je devrais peut-être essayer de parler avec mon sac à dos. Merci à Cad et Olivier pour ce moment de bonheur, un instant suspendu, un peu comme dans l'étoile des amandes, Philippe Soler. C'était pas le contraire. Chez Gallimard, merci d'être là, Philippe. Nous avons souvent, ensemble, bouffé des œufs mayonnaise à la closerie des Lilas. C'est votre plat préféré. Eh bien, ce soir, nous allons vous faire jouer avec la mayonnaise. Vous devez être incollable, je crois, sur ce sujet. Et on va le vérifier en jouant avec Madame Solange. Madame Solange!
C'est pas très marrant. Pourquoi ils ont mis... Comment ça va, Madame Solange? Ils ont mis un escalier, alors évidemment. Vous pourrez pas non, descendre c'était un peu normalement. triste, oui. Excusez-moi. Faisons vite. Oui. Voilà. Alors, bonsoir, comment ça va? Bonjour, mon petit. Toujours en vie? Oui, oui, tu sais, je crois que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors, je t'ai apporté un petit cadeau. Regarde ça. C'est Marguerite Duras. C'est Marguerite Duras. Marguerite Duras, oui, tu es bien gentil, mon petit. Tu regardes. Voilà, c'est pour toi parce que c'est ton anniversaire. Je ne sais rien apporter, je ne sais pas quel âge as-tu. Quel âge as-tu, mon petit? Moi, quel âge j'ai? Oui. J'ai oublié. Ah bon. Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, faisons vite parce que je ne me sens pas bien. C'est pour toi, c'est un cadeau, tiens. Ah, bah ça c'est gentil, c'est vraiment très gentil. Je suis très touché. Oui, bah tu l'ouvriras plus tard. Oh, merci, c'est une petite porte. Mais cette voiture, c'est bien. Dépêche-toi. Justement, j'en avais pas. Dépêche-toi. Bien, alors Philippe, C'est rempli à bord. Philippe, le principe est simple. Hein, je vais vous poser des questions sur la mayonnaise. Hein, et puis vous me répondez. J'aurais pu la faire là. Je sais faire la mayonnaise. Mais j'espère bien. Oui, bon, ben d'accord, ce sera bien. Là, oui, on va pas. Alors attention, à chaque mauvaise réponse, Madame Solange, qui est incontinente, Voilà, c'est pour ça, risque d'uriner sur quelqu'un Ouais. du public. Soyons brefs. Donc Mais il alors, faut je vais faire choisir attention. quelqu'un. Là, je crois qu'elle va choisir une personne de son choix dans le public. Il faut faire très attention. Je me sors sur toi, tiens. Bien. Dépêchez-vous. Oh, c'est effrayant. C'est déjà toute mouillée. Mais oui, c'est triste, c'est triste. Qui a dit que la vieillesse c'est un naufrage? C'est De Gaulle, non? Oui, La vieillesse. c'est un naufrage. Parmi ces trois aliments, Philippe Solers, lequel va le mieux avec de la mayonnaise? Premièrement, un radiateur. Deuxièmement, des œufs. Quatrièmement, une perruque. Alors, une perruque chinoise, éventuellement, qui est faite de pâte extrêmement fine. Ça n'est pas du tout... élevée sur le corps même du poulet. Alors, d'ailleurs, on enlève la Bon, il perruque. se dépêche parce que je n'en peux plus. Mauvaise réponse, alors allez-y, vous pouvez vous détendre. Non, mais s'il te plaît, ne bouge pas. C'est horrible. Voilà. C'est horrible. Je me sens tellement bah mieux. écoutez, Tu as été taché un petit peu. Oh, tu en as un petit peu là. c'est très triste. Regardez, ça coule le long par terre et tout. Bon, dépêchons. Bon, alors écoutez, alors pourquoi Philippe Solers, pourquoi les lignes blanches sur les routes ne sont pas faites avec de la mayonnaise? Vous voulez savoir? Enfin, pourquoi vous m'entendez pas? Vous êtes troublé, vous êtes troublé. Pourquoi ne sont-elles pas faites Pourquoi ne avec sont-elles pas faites avec de la mayonnaise? Parce qu'il fait chaud et donc ça sentirait pas bon. Parce que les gens les mangeraient, or manger une route c'est indigeste. Ou parce que les vélos ont seulement des garde-boue et pas des garde-mayonnaise. Écoutez, il y a eu un projet de manger de la mayonnaise sur la route que j'avais Initié. Envoyé à Nicolas Sarkozy. Oui. Mais il paraît qu'il a autre chose à faire. J'attends quand même une réponse. Écoute, Ce serait beau. Ce serait beau. Ce serait beau. C'est une mauvaise réponse, je vous le dis tout de suite. C'est une Vous mauvaise. pouvez y aller. Non, je suis allez-y. rempli à ras-bord, je peux plus là. Parce que. Mais Solange Solange Philippe Solers, c'est une question à vous poser. Attendez, parce que j'ai pas... Avez-vous conscience, Solange, d'être le sosie de Marguerite Duras? Oui, mais je me suis, fait tirer. Solange, écoutez, je vais vous dire, vous êtes longue, ça dure trop longtemps, alors essayez d'accélérer un petit peu votre pas de sortie, s'il vous plaît. Voilà, essayez sympa. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, l'émission ne dure qu'une heure. Maintenant, un petit peu de sérieux. Un petit peu de sérieux. Pourquoi publier en septembre? Est-ce que ça n'est pas un petit peu vain de se lancer dans la course au prix? C'est pas un peu vulgaire pour un écrivain consacré? Non, pas tout. Franchement. Il n'est pas consacré. Ne croyez pas ça. Il est toujours méconnu. Il est un peu des deux. Il est oui, non, sacré. C'est pas vrai. Non, je cherche. Non, c'est par humilité, franchement. Je veux être jugé sur ma peinture, sur ma littérature. Oui. Je veux être avec les débutants. Oui. Je veux faire cette course. Il y a longtemps que j'y pense. Voilà. Vous avez des accès d'humilité en ce moment. D'ailleurs, on vient de le voir. Vous avez déclaré dans Paris Match, aujourd'hui tout le monde est écrivain sauf moi. Je ne sais pas très bien ce que vous avez voulu dire par là, ou alors ça a été tronqué. C'est pour désigner tout simplement le fait qu'il y a une inflation considérable. Qui n'écrit pas aujourd'hui. Tout le monde a une tête d'écrivain ici, j'en vois deux ou trois là-bas.
Oui. Mais vous avez dit ça de Kenza. Et Vous alors avez dit Kenza, elle a un petit minois d'écrivain. Voilà, ça lui a c'est- pas porté chance, la pauvre. Eh bien, écoutez, ça n'a pas abouti, mais c'était pour imiter un peu une personne Oui, de l'édition qui était Françoise Herny. considérable Oui. autrefois, enfin, il y a un siècle, qui disait ça. Toi, tu as une gueule d'écrivain. toi, t'as une- Donc, tout le monde qui n'écrit pas des romans aujourd'hui, les rédacteurs en chef écrivent des difficile romans, de s'y les hommes retrouver. politiques écrivent ils sont tous Oui, écrivains. oui. Vous portez un peu malchance, quand même, aux gens que vous soutenez. Il y a eu Balladur, Jospin, Kenza, on l'a dit, puis Jean-Marie Messier récemment. Oui, bien sûr. J'espère que vous n'allez jamais me soutenir, me Si, défendre. Ah non, je vous l'interdis. Non, mais c'est vrai que, bon, je vais vous poser une question qu'on me pose souvent. C'est sur cette espèce de contradiction entre, vous avez l'air de vous plaindre de cette société, et en même temps, Mais ironiquement. vous en profitez beaucoup, vous êtes omniprésent, médiatiquement, on ne voit que vous, Non, vous êtes un peu l'anti-Guy Debord, l'anti-Flaubert. Mais non. Je me Alors, plains. dites-moi ce que je dois répondre quand on me dit ça. Eh bien, d'abord, vous y répondez qu'il ne se plaint pas. Oui, mais moi je me plains, moi, de temps en temps. Je me plains jamais, moi. Never complain, never explain. Bah, si vous dites la société actuelle nous interdit ceci, nous défend de faire Oui, cela. mais ironiquement, c'est pas une plainte, puisque j'ai Ouais. trouvé la solution qui consiste à être à la fois dedans et complètement dehors. C'est pour ça que je vous demande si vous serez un schizophrène réussi. Je ne sais pas. C'est Je ça ne sais le pas. problème. Et Frédéric. oui. Il faut vous habituer à penser faut ça de que façon je- extraordinairement sportive, presque militaire. Bon, alors Voilà. justement, à propos de schizophrénie, de contradiction et de crachat dans la soupe, la publicité. C'est toi, Gineco. Hein? Tu veux bien t'occuper de moi? Oui? Je te donnerai de l'argent. Oh non. Si. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Une guêpe? Hyper rebonsoir. Hyper rebonsoir. Donc, nous sommes toujours avec Philippe Solers, en train de parler de L'Étoile des Amants chez Gallimard. C'est son dernier roman. Mais tout de suite, nous nous intéressons aussi à la réalité de notre époque avec le Flash Info de Jonathan Lambert. Ces livres ont fait le tour du monde. Considéré comme la nouvelle Agatha Christie, son nouveau roman Meurtre au pensionnat sort aujourd'hui même en librairie. Un livre policier au suspense incroyable, une intrigue aux rebondissements multiples qui vous tiendra en haleine de la première à la dernière page et qui se termine en apothéose par un dénouement aussi passionnant que surprenant. En cette période de rentrée littéraire, j'ai le très grand plaisir de recevoir la reine du roman policier, l'impératrice du suspense, j'ai nommé Maria Louisa Anderson Trebor. Ouais, elle est pas venue. Elle a préféré passer aux 20h de TF1. Elle s'excuse. D'accord. Non, ok, très bien, c'est... je comprends, hein, pas de problème, c'est de bonne guerre. Le 20h, c'est sûr que... Non, c'est bon, il n'y a pas de rancune. C'est le vicaire qui tue les jeunes filles du pensionnat, aidé par la petite Angélique.
D'ailleurs, à la toute fin du roman, Angélique tuera le vicaire et c'est seulement après qu'elle apprendra qu'en fait, c'était son père. Voilà. Ça m'a fait du bien. Tout de suite, la suite. Oui. C'est déloyal ce que vous venez de faire, c'est déloyal. Il vient de me faire fumer quelque chose, depuis je me sens très très bien. Doc Gynéco! Entrez donc. Entre ici, Doc Gynéco. Bien. C'est ça le truc qu'il veut faire, hein? Ouais. Non, c'est pas terrible. Mais... C'est un nouvel album intitulé Solitaire. Vous l'avez en grand format parce que vous vous intéressez encore au vinyle. Hein. Mais restez là parce que vous allez lire le prompteur. Et puis ça, c'est le petit format, c'est le CD. Et ça, c'est le single Funky Maxime que Doc Gynéco va nous chanter à la fin de l'émission. Alors allez-y, maintenant vous faites votre portrait parce que je suis crevé. D'accord. C'est le truc que vous m'avez filé avant qui... Bonsoir. Je m'appelle Doc Gynéco et je suis un rappeur sous contrat avec Virgin. Je suis un bon invité télé, le rebelle qui ne fait pas peur. Je sors un nouveau disque qui a coûté très cher, mais pas un machin autoproduit dans une salle de bain avec mon petit cousin qui ferait la boîte à rythme avec sa bouche. Sur la photo de mon disque, ils ont mis des lumières de... Jolie fille sexy. Je suis super sexy. Est-ce que c'est pas un peu cheveux copié de Bob Marley. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu copié sur la pochette du premier album de Lenny Kravitz? Ça ressemble beaucoup, je trouve. Ouais. Ah. Ouais. C'est possible, surtout là. Faut aller enchaîner. Mon angle, c'est un rap révolté un peu sexe. Je suis le tché avec... Oh non. Si. Un string sur la tête. Oui. Je suis le Claude Lelouch du rap. J'hésite pas à bosser avec nanar. Je suis nonchalantissime, laconiquissime. Je pensais pas que vous arriviez à dire ça. Si je joue bien le cliché de mon personnage à fond, mon disque se vendra énormément. Ça a marché pour mon premier album, alors que le second, j'ai été mollo dans la calculette et ça a moins bien vendu. À part ça, je fais le chroniqueur chez Marc Olivier, Fogiel, sur le service public, c'est-à-dire qu'un millième de votre redevance télé a servi à financer les baskets que je porte ce soir. Cela dit, je lisais un télésouffleur et je ne pensais que tous les mots que je venais de dire. Merci. Docteur gynécologue, Philippe Solers, docteur gynécologue, vous vous connaissiez? Très bien. Oui, oui. Vous avez lu des livres de Philippe Solers déjà? La plupart. Oui, oui. Et vous vous inspirez de grands poètes pour faire du rap? Non, j'ai pas lu tous les livres de Monsieur Solers. Ah, c'est pas bien ça. C'est mal, c'est mal. Et Philippe, vous pensez Il n'a que... pas besoin, il y a quelque chose, il y a un sentiment commun tellement fort du rythme chez l'un comme chez l'autre qu'on se comprend et même sans parler. Mais est-ce que vous avez tous les albums de Doc Gynéco? Bien sûr, bien sûr. Je ne les écoute pas, on se comprend. C'est bien. Mais vous pensez, Philippe, que le rap, c'est de la poésie au même titre que Rimbaud, Apollinaire? Eh bien, moi, je suis assez rappeur de nature. Ça se voit. Oui, oui, parce que tout à l'heure avec Fenêtre, ça a été très... Fenêtre. J'avais envie de... Je suis à la télé avec Bec BD et ça me fait pas chier. Pourquoi? Et hyper chaud. Et gynéco. Le rebelle. Hyper chaud. L'émission qui donne chaud. Non, mais sérieusement, je reprends le pouvoir dans cette émission. Oui. Sérieusement, Doc Gynéco, quand vous écrivez, est-ce que votre inspiration vient de la réalité sociale ou elle vient de la poésie ou de vos lectures? Elle vient... Ça dépend des projets. Lorsque je me mets à vouloir prendre de l'avance sur ma réalité sociale, je lis. Le regard des écrivains est utile. Je m'enferme dans un bureau, mais la plupart du temps, je sors au milieu de la foule et je m'inspire.
Et quand on vous regarde, on voit un peu la marionnette des Guignols. Donc je me demande si vous n'avez pas été un petit peu obligé d'imiter l'image qui avait été créée pour vous par d'autres. Le type qui a fumé, le mec qui drague toutes les nanas. Non. Ça vous saoule pas d'être obligé de jouer ça? Non, parce qu'au départ, je suis... Ça. Non. Ah, c'est toi qui vois. Non, non. Non, c'est une question. Au départ, je suis réellement comme ça. Ma question, c'est est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, d'avoir sacrifié votre carrière de rappeur pour devenir ce personnage médiatique? C'est ça, le truc. Perdu peut-être la crédibilité de la street man. Non. Je donne tout. J'ai pas peur de passer dans Voici. Je m'en fous. Moi non plus. Quelle est la différence entre vous et NTM? On véhicule deux images différentes. Ah, vous voyez, vous parlez d'image tout de suite. Bien sûr. Mais dans le travail, dans l'écriture... différents. Ouais. On n'a pas de nos banlieues, de nos cités. Enfin, dans mon histoire, j'essaie toujours d'éviter ce qui a été dur et violent. Donc c'est plus... Enfin, d'ailleurs, musicalement, c'est plus sensuel, J'aime pas c'est faire plus léger. du bruit aussi. Ouais. On préfère être classe maintenant. Avec l'âge, on mûrit. Il y a quelques années, vous avez écrit une chanson sur Vanessa Paradis. Alors je me demandais, en écoutant votre dernier album, pourquoi il n'y avait pas une chanson sur Loana? Je suis extrêmement déçu. Disons qu'elle me touche beaucoup plus que Vanessa. Et j'ai pas les mots pour exprimer tout ce que je ressens. Oui, c'est pour ça. Vous êtes intimidé par Loana ou même une chanson sur Jennifer, je ne sais pas. Enfin. Non, mais en quelques mots, vous ressentez quoi pour... Bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors attends. Bon, alors écoutez, heureusement, dans cette émission, nous avons un dessinateur aussi pertinent qu'impertinent. Il se nomme Georges Volunluge. Georges? Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce dessin aujourd'hui? C'est alors attendez, un demi, c'est une raie et un bus, un demi-rébus. Un demi-rébus. Très bien. C'est très préhistorique. C'est à l'ancienne, hein. Mais il y a toujours eu, vous savez, une tradition du dessinateur. L'amour, peut-être. Le cœur, c'est cœur, amour. C'est les cavernes, oui. Un seau. J'aime. Un seau. J'aime. Cœur, solaire. Ah, Solers. Ah. J'aime Solers, ça. Oui. Ah, ben, c'est bien. Merci, Georges. Merci, Georges. Je voulais vous demander de rapper une page de Solers. Pour voir si... Ah oui, mais j'ai choisi bien, vous inquiétez pas. J'ai choisi là. Non. À partir de là où il y a une... Là. Où c'est coché. En bas de la page 62. Quel jour sommes-nous? Samedi. Le mot samedi, samedi. Bien. Dimanche est déjà dans ma manche. Lundi se redit. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Que de dit? La semaine me sème, me mène. Ce mois n'est pas... Ce mois n'est pas à moi. Ou quelque chose comme ça. Ce mois n'est pas moi. C'est vrai que c'est pas très bien écrit. Bon, écoutez, moi je suis un peu fatigué, je vais me chercher un café. Vous voulez un café? Oui. Un café? Pour tout le monde, tiens. Non? Alors moi, je veux bien. ça fait 3, ok. Ouais, bon. Ok, je ramène 200 cafés. Ok, 200 cafés. Quelqu'un de la monnaie. Excusez-moi, vous êtes Monsieur Big Bébé? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Bien sûr, tu t'appelles comment? Martine. Martine, attends, il me vient une rime, là. Non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce que vous voulez, Monsieur Big Bébé. Je te présenterai Ardisson. Tu verras, il met pas de chaussettes, c'est drôle. Tu me fais 4 cafés, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Monsieur Beck. Culé de ta race. Tout de suite, une question essentielle. Pourquoi tu ris? Un truc drôle dans ton journal? Non, il y a... Au bureau, aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est arrivée.
Alors, bon, comme le veut la tradition, on lui a un petit peu fait passer un bisutage, quoi. Tu verras ce que lui a fait bouffer Berthier. Il lui a fait boire de l'encre. Parce que vous êtes potage, quand même. Et attends, c'est pas fini, parce que après on l'a habillé en schtroumpfette et on l'a forcé à aller dans la rue en criant « Je suis la schtroumpfette, je suis folle de mon corps !» Vous êtes vraiment trop con. Et attends, tu vas rire. Dernière épreuve, on a tiré au sort qui allait se la taper. C'est tombé sur moi. Tu verrais la salope. Mais arrête de faire la gueule, c'était juste un bisutage. Oh non, mais t'as couché avec elle. Mais c'était un bisutage. Non, mais t'es obsédé, toi, hein. Tu vois le sexe partout, toi. Ah non, mais t'es comme ça, hein. Si c'est comme ça, je te raconterai plus rien. Nous sommes toujours avec Philippe Solers, docteur gynéco, et nous jouons à la petite voiture. Le livre de Philippe Solers s'intitule L'étoile des amants chez Gallimard. L'album de Doc Gynéco Solitaire, c'est chez qui? C'est chez qui ça? Chez... Virgin, toujours. C'est chez Universal. Oh, c'est chez nous. C'est chez nous. Ouais. C'est dans la maison. Bien, on parle beaucoup en ce moment de l'influence, comme vous êtes un obsédé, hein. Tous les deux d'ailleurs vous êtes des obsédés sexuels, je crois qu'il faut le dire. Non. Non. Ah, alors dites-moi, finalement vous êtes chaste? Ah. Non, moi je suis amoureux. Voilà. Oui, du sexe. Oui. Ah oui, c'est pas pareil, ouais. Ouais, Solers approuve tout ce que vous dites. C'est un livre d'amour, il y a un personnage féminin très délicatement décrit, vraiment un très beau personnage dont je suis là dans ce livre, du moins le narrateur, très amoureux. Attention. Oui. Vous pensez que Soyons le sérieux. sexe sans amour n'a aucun intérêt? Ah si, mais... Ah, pardon. Non, mais... L'amour, c'est quand même autre chose. C'est mieux avec que sans. Autre chose, ça peut dépasser le sexe même. Cher Doc Gynéco, votre disque ne sert pas qu'à être écouté. Il a beaucoup d'autres facettes, d'autres utilités, comme nous le montre l'hyper-promo. Pendant vos vacances, vous avez lu le Kama Sutra et ça vous a donné le zizi tout dur. Alors pour le ramollir, vous avez décidé d'aller voir les femmes qui travaillent sur le trottoir. Tiens, celle-là demande 10 €. C'est pas cher. C'est bon, elle accepte les tickets restaurants. Vous pouvez maintenant monter dans sa camionnette. Seulement voilà, à ce prix-là, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un homme qui s'est travesti. Et là, patatras, c'est la mauvaise farce. La suite est logique, vous prenez la fuite, son proxénète vous abat en pleine rue, et vous finissez picoré par les pigeons à même le trottoir. Dorénavant, pour choisir votre prostituée sans risque, disposez comme ceci le disque laser de Doc Gynéco. Grâce à sa surface réfléchissante, vous pourrez aisément remarquer si elle a une quéquette ou une foune. À vous les plaisirs du Kama Sutra. C'est gagné! Grâce au disque laser de Doc Gynéco, vous êtes un winner. Oui, vous voyez? Ça peut servir à plein de trucs. Enfin, on peut aussi l'écouter, hein. Voici donc le moment tant attendu des statistiques de Enda El Abed et Sabine Crossen. Ce sont les Hyper Angels. Alors, on a prévu un garde du corps, hein. Vous avez vu qu'il y a... Ah oui. Restez près de nous, si vous voulez, parce que j'ai un petit peu peur qu'ils s'excitent un peu trop. Oui, si vous voulez, protégez-les. On ne sait jamais. Bien, alors vous avez des chiffres sur nos invités, je crois. Alors, pour Bruno, 10. C'est là, je vous ai vu pour la première fois un film porno. Et justement, je voulais savoir, est-ce que c'était sur Canal+? Oui, derrière la porte verte. Sabine, statistique 14. 14. Oui, c'est l'âge de Philippe qui a perdu donc sa virginité dans les bras d'une femme de chambre espagnole. Ah oui? À 14 ans? Oui. Mais dis donc, vous étiez fort oui, viril. j'ai commencé très tôt. D'habitude, les types entre 14 et 18, ils essaient de tousser des filles qui savent rien faire, tandis que là, c'était quand même une révélation. Donc ça m'a donné beaucoup d'avance par la suite. Enda, 100 000, c'est le prix d'une bague que vous avez offerte à une fille. 100 000. 100 000 francs. Euros, francs?
Un franc. Franc, ouais, quand même. 15 000 euros. Et c'est bien. Elle est toujours avec vous? Non, c'était un cadeau de rupture. Oh. Sans quoi ça aurait été chuchandou. Sabine, un chiffre, donnez-moi un chiffre. 1003. 1003. Oui. C'est le nombre de conquêtes de votre idole, Don Juan, en Espagne. Mais oui. Et l'Italia soldia mille traits. Mille traits. Bon. Enda. Oh, vous avez un cheveu ici, je me permets de l'enlever, pardon. Oh. Oui. 23, c'est l'étage où vous avez vécu toute votre enfance, Bruno. Oui. Au 23e étage. 23e étage. J'ai pas de questions intéressantes là-dessus, donc on va enchaîner. Si, il y a une belle vue. Oui. Alors, qui a gagné entre les deux, finalement? Mais écoutez, on étudie le tout dans la semaine et on vous montre très vite nos courbes. Oui. Oh. Oui. C'est mignon ça. Ça c'est mignon. Bien. Je sais pas si vous remarquez, mais moi, avec le café que j'ai bu, là, je suis un petit peu énervé, donc je vais envoyer... Ça vous va, ça vous va. Je vais envoyer l'émission de secours, ça va me détendre. Docteur gynéco, bonsoir. Bonsoir Fredo. Non. Bonsoir Monsieur Beg. Non, plus long. Monsieur Beder. En entier. Monsieur Beg-Beder. Voilà. Qu'est-ce que vous nous apportez ce soir? Alors écoutez, ce soir, je vous ai apporté la matrice d'une femme de 65 ans. Hein. Alors qu'observe-t-on? Eh bien, c'est moisi. Hein. Dégénérescence des tissus, absence de trompe. Donc ça ressemble à du foie de veau. On se fait une petite bouffe? Non, désolé, ce soir c'est Shabbat. Philippe Solers, bonsoir. Bonsoir Frédéric Becbédé. Voilà, c'est mieux dit. Philippe Solers, vous ne faites pas Shabbat? Non, je suis d'origine catholique. Et pourtant, j'ai amené un rabbin. Excuse-moi, je trouvais plus mon arc. C'est quoi ce costume? Robin des Bois. On m'appelle Robin des Bois. Et Non, j'ai pas dit Robin, j'ai dit rabbin. Ah merde. On m'appelle Rabbin des Bois, et je vais par les champs et les bois, et je chante. Vous avez tort, ça a l'air délicieux. Ma voix par-dessus les toits. Normalement, je rappelle que, en principe, l'émission de secours est là pour m'aider. Hein. Bien, Doc Gynéco, vous allez vous mettre au boulot. Vous allez nous interpréter Funky Maxime, le premier single tiré de l'album Solitaire Doc Gynéco Live. Ouais, besoin d'amour pour avoir sommeil. Besoin d'amour dès que je me réveille. Ouais. Encore des mots qui décapent et du style dans la sape, des violons qui t'éclatent, une autre idée du rap, des baskets neuves sous les projecteurs, rime, séducteur, viens voir le docteur. Acteur, tueur, super tombeur, oublie le taxi girl, j'ai un chauffeur, je peux recevoir ou me déplacer. Au bout du monde, aller te chercher. Bien, la jupe fendue et le décolleté. Touche avec précaution. De la soie, du tulle, non, du coton. Je parle, je frime, j'embellis la vie de rime. Un smoke, une robe, je t'emmène chez Maxime. Je t'emmène chez Maxime. Funk rap et du son qui tape et pote, ça t'épate mais des kilowatts. Le cash monnaie c'est du raw qui brille, le cash flow c'est mes mots qui scintillent. Repère ma langue sur ta chair, je me désaltère tes jambes en échelle. Oui, laisse-moi faire à terre. Ton bébé du ghetto a du savoir-faire, c'est plus romantique que le bord de mer. Allons, viens chez moi boire un dernier verre. Je parle, je frime, j'embellis la vie de rime. Un smoke, une robe, je t'emmène chez Maxime.
pur son, garçon, te pose pas de questions. Je mets la pression sur micro-sillon, je carbure, plus c'est bon, plus c'est dur, ah bon? Puis j'assure, oui j'assure, et tu cries mon nom. Pôle position, je polisson, j'entre en action, c'est du doc avec mention, c'est du doc à réaction. Ma plume décolle et y a pas de rature, ma bouche passe à l'action et j'appose ma signature. Je parle, je frime, j'embellis la vie de rime. Un smoke, une robe et tu saisis mes maximes, mes maximes. Ouh. Merci Doc Gynéco. Merci à Philippe Solers. L'étoile des amants. Chez Gallimard, Solitaire, chez Virgin. Le moment est venu de se quitter. Oui, je sais, c'est triste, mais la vie continue. La vie continue tout de suite. Omar et Fred, puis les Guignols. Hyper, à lundi, tout le monde. Hyper chaud, c'est pas bien. Hein. Faut qu'ils le disent, c'est pas nulle part ailleurs. Parce que nous, on a pensé à un concept, à mon avis, ça... Ça, c'est à mon avis, ça, Encore. Ça sent bon. Bonsoir et bienvenue dans Putain d'ambiance. Putain d'ambiance, l'émission qui met de l'ambiance chez vous, de part et d'autre de votre salon ou de la pièce où se trouve votre télévision. Pour ce faire, je vais m'accompagner de mon colocataire d'émission, Serge François. Merci Roland. Je signale que cette émission s'effectue à titre gratuit. Fini les discothèques, les amusements en tout genre qui coûtent bonbons. Alors, chers amis déprimés, malades dans votre peau, malades de la peau, malades de la tête, malades tout court, c'est pour vous, pour kiffer, ça va le faire. C'est une émission pleine de joie. C'est parti, Roland. Alors, tout de suite, j'annonce la putain d'ambiance. Amuse-toi tout seul. Encore un petit verre, Maria, Maria. Encore un petit verre, ce soir on conduit pas. Encore un petit verre, Maria, Maria. Encore un petit verre, maintenant t'as. Allez, c'est la blague. Un mec, une nana, bon, ils ont accouché d'un enfant qui a qu'une tête. Et puis là, il y a l'oncle qui sonne pour faire un cadeau. Il donne à la jeune mère. Et la jeune mère à l'eau, elle fait « Oh, encore un joli chapeau. » Allez, vas-y. On prend le bal à la maison pour faire le limo. Tu sais ce que c'est, un canif? Encore la blague. Tu sais pas ce que c'est? T'es con, toi? C'est quoi? C'est un petit chien. Putain d'ambiance pour tout le monde. Maria, Maria. Encore un petit verre, et ça suffit comme ça. Eh bien, c'était putain d'ambiance. Et j'espère que vous avez eu de la bonne ambiance. À demain. À demain. Je ne te serre pas la main, Dave. C'est bien, ça. Hein. C'est pas nulle part ailleurs. Ah, mais c'est bien, non? Non.